Merci, Monsieur le Ministre. Nous arrivons aux questions du groupe GDR. Madame Buffet, si vous voulez bien poser votre première question. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le site de Gare au Nord en Seine-Saint-Denis est un élément important de l'activité économique de ce département. De nombreux emplois de logistique sont occupés par des habitants des villes alentours. Or, avec la création de nouvelles zones économiques en périphérie de l'Île-de-France, une partie des entreprises du Gare au Nord pourrait quitter le site pour bénéficier de coûts de location plus bas en lien avec le prix du foncier. Et ce d'autant que le projet du Grand Paris provoque une augmentation du prix des terrains. Les conséquences d'un tel déplacement d'activité seraient négatives pour les salariés. Nombre d'entre eux verraient leur temps de trajet fortement rallongé, d'autres perdraient leur emploi. Au plan économique et environnemental, les conséquences seraient tout aussi négatives. Les entreprises, notamment de logistique, seraient éloignées de leurs clients situés dans proches banlieues parisiennes, rendant plus compliquée leur activité et augmentant la pollution. La situation rencontrée par les entreprises de Gare au Nord est également partagée par de nombreuses TPE et PME de petite couronne, qui sont par ailleurs asphyxiées par les charges financières et qui peinent à accéder au crédit. Les dirigeants de Gare au Nord ont présenté leur projet de développement du site et de l'emploi, un projet soucieux de l'environnement, au ministre de la Ville, il y a quelques mois. Pourriez-vous m'indiquer, Monsieur le Ministre, quelle suite le gouvernement souhaite leur donner? De manière plus générale, comptez-vous mettre en place des fonds régionaux rassemblant les aides économiques existantes pour bonifier les crédits des entreprises créatrices d'emplois et ainsi alléger leurs charges financières? Une telle mesure serait vitale pour stimuler le développement des TPE et PME, qui sont le premier employeur de France et qui créent des emplois de proximité dont la Seine-Saint-Denis a tant besoin. Merci, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Vous avez raison, même les questions d'emploi local touchent la question de l'emploi au niveau national. Et c'est dans cet esprit que vous me posez la question. Je reçois bien le message. Sur le projet du Grand Paris, et vous le savez, il y a un objectif qui est de favoriser le développement économique, et en particulier celui du tissu économique du Grand Roissy. Territoire, je pense que personne ne le contestera, qui est certainement l'un des plus stratégiques de ce projet. L'idée, c'est que ce territoire a fait l'objet de 4 démarches de contrat de développement territorial. 4. Vous savez également, parce que ce dossier vous intéresse, c'est que Gare au Nord fait partie d'une réflexion spécifique dans le cadre du développement de territoire Est, Seine-Saint-Denis, qui doit s'attacher à ce que Gare au Nord puisse profiter du dynamisme du nouvel axe de développement qui s'étend du Bourget au sud Roissy, en passant par le triangle de Gonesse. C'est bel et bien notre volonté, c'est bien évidemment la vocation de ce CDT. Ce que je tiens aussi à dire, c'est que normalement, quelle que soit la sensibilité politique des acteurs, on a tous vocation à travailler dans ce sens. Mais il faut quand même reconnaître que la cohérence entre les différents projets et la régulation, parce que vous l'évoquiez à l'instant, de la concurrence, oui, concurrence entre les territoires, doit être assurée par la gouvernance du Grand Roissy, dont le Conseil de Pôle a été installé le mardi 14 février. Mais si je peux me permettre, connaissant votre influence, Madame le Ministre, s'il est quand même possible de dire que le Conseil régional, le Conseil général de Seine-et-Marne et que le Conseil général de Seine-Saint-Denis s'associent à cette démarche, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace pour porter des revendications du type de celles que vous avez faites tout à l'heure.